Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder aujourd'hui une apparition mariale capitale, et pourtant oubliée. Vous allez découvrir une histoire incroyable. Il y a tant à raconter que je ne pourrais tout dire en une seule fois. Bien sûr, comme toujours, vous verrez qu'il existe des controverses, mais que cela ne vous empêche pas de vous faire votre opinion par rapport à ce qui s'est produit plutôt que par rapport aux conflits d'ego qui font rage partout, et même dans l'Église. Gardez en tête que Sainte Jeanne d'Arc a été canonisée près de 500 ans après sa mort, ou bien encore que les apparitions du lot qui ont eu lieu à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle n'ont été reconnues officiellement qu'en 2008. Donc comme toujours, je vous invite à ne pas juger hâtivement, mais à bien étudier le sujet avant de vous prononcer. Vous verrez que dans ces apparitions, la Vierge Marie insiste particulièrement sur le rosaire. Je reçois beaucoup de messages pour me demander où trouver un beau chapelet pour prier le rosaire. Avant de commencer l'histoire, je voulais vous présenter le travail de Benoît Laurençon. C'est un pâte-notrier. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, il s'agit d'un artisan qui fabrique des chapelets. Il faut bien reconnaître qu'il n'y en a quasiment plus en France, et c'est un des derniers à exercer cette belle profession. De plus, j'aime sa philosophie et ses valeurs. Au lieu de fabriquer des objets de piètre qualité, qui se cassent très vite et à l'obsolescence programmée, comme quasiment tout ce qui est produit actuellement, Benoît a choisi de faire des chapelets incassables. Oui, vous avez bien entendu, ces chapelets sont faits pour la vie. Cela change donc complètement des chapelets en plastique fabriqués en Chine qui se cassent au moindre souci. Ici, c'est l'excellence qui est mise en avant. Benoît Laurençon a inventé une technique très particulière qui fait que ces chapelets sont d'une qualité exceptionnelle, au point qu'il vous les garantit, pas pour 1 an, 2 ans ou même 10 ans, mais à vie. Il y a un très grand nombre de modèles disponibles et je vous laisserai les découvrir sur son site. De plus, Benoît propose même de réaliser des œuvres personnalisées selon le besoin du priant. Vous pouvez donc acheter un chapelet unique qui vous accompagnera toute votre vie pour suivre le chemin de la prière. Et ne croyez pas que Benoît est arrivé dans ce milieu par hasard. Sa famille possède un héritage en ce domaine sur plusieurs générations. De plus, et de manière exceptionnelle, si vous commandez en précisant que vous venez de ma part, vous obtiendrez une réduction de 10%. Pour cela, lors de votre commande, il vous faudra indiquer le code MARIE10 en majuscule et sans espace. Je vous laisse le lien vers son site en description. Plutôt que de vous vendre des mugs sans intérêt, des t-shirts fabriqués à l'autre bout du monde par des enfants ou des gadgets à l'origine de la pollution de notre planète, je vous propose de faire travailler un artisan courageux qui fabriquera un produit d'une qualité rare pour une activité spirituelle. Tilly-sur-Seulles est une petite commune du Calvados, située à 17 km de Caen, en France. Aujourd'hui, la majorité des habitants n'a pas conscience des manifestations qui se sont produites en ce lieu. Et pourtant, il y a un peu plus d'1 siècle se déroulait une série d'apparitions mariales très importantes. Tout a commencé le mercredi 18 mars 1896 à l'école du Sacré-Cœur de Tilly-sur-Seulles. C'est un établissement pour filles qui est tenu par des religieuses et compte 68 élèves. La mère supérieure passe voir les enfants. « Demain, c'est la fête de Saint-Joseph, alors il faut bien faire vos prières. » Et ainsi, tout le monde se recueille. Une des jeunes filles est alors interpellée par ce qu'elle voit par la fenêtre. Elle donne un coup de coude à sa voisine. « Tu as vu là-bas ? On dirait que Monsieur Le Petit a mis une Sainte Vierge dans son champ. » Son amie regarde alors et s'exclame « Oh, c'est beau! On voit la bonne Vierge là-bas !» Cette phrase interrompt les prières et toutes les filles tournent leur regard en direction du champ. Des cris s'élèvent alors dans la classe. Les sœurs présentes essayent de rétablir l'ordre. « Mais calmez-vous mes enfants, vous avez dû vous tromper !» Les religieuses regardent alors par la fenêtre et sont très surprises. Elles voient la même chose, une Vierge rayonnante de lumière. Elle est vêtue d'une robe blanche, serrée à la taille,
par une large ceinture d'un bleu très pâle, nouée par devant, les pans retombant librement. Un voile transparent recouvre sa tête, sans cacher le front, et enveloppe le corps tout entier dans ses plis gracieux. Tout autour de la Vierge, il y a comme une auréole blanche comme neige, mais pas du même blanc que la robe. Et enfin, le tout se trouve dans un nuage rose qui déborde gracieusement, à droite et à gauche. Ce qui étonne le plus, c'est que la Vierge semble proche, alors qu'elle se trouve à plus d'1 kilomètre de distance. Spontanément, les élèves vont toutes se mettre en prière. Puis, plus elle prie intensément et plus la Vierge semble briller. Tout ceci va durer pendant plus d'1 heure. Même les plus jeunes qui habituellement se fatiguent vite vont prier avec ferveur. J'ouvre une petite parenthèse car j'imagine déjà lire dans les commentaires des personnes concluant qu'il s'agit simplement d'une hallucination collective. Je précise donc que l'hallucination collective n'existe pas. C'est une excuse utilisée par les scientistes pour fermer le débat sur des sujets qui dérangent. En effet, une hallucination au sens strict est une construction du cerveau d'une personne, elle ne peut donc être partagée. Il existe en revanche des hystéries ou des psychoses collectives, mais si vous pensez qu'un groupe d'enfants qui se met spontanément à prier dans le plus grand calme et la plus grande ferveur, c'est de l'hystérie, alors je ne peux rien vous dire de plus. Le prêtre de Tilly, l'abbé Guéroux, est rapidement mis au courant. Mais il fait preuve de prudence. Les enfants ont sûrement imaginé tout cela. Il est donc interdit aux filles d'en parler et elles n'ont plus le droit de regarder le lieu d'apparition. Pourtant, les élèves ont été tellement émerveillés qu'elles continuent de prier spontanément dans l'espoir de voir la Vierge à nouveau. 5 jours passent et le curé pense que tout est rentré dans l'ordre. Alors l'interdiction est levée. À nouveau, les enfants peuvent regarder par la fenêtre. Et à nouveau, en ce 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation, le même phénomène se produit. Alors qu'elles sont en classe, les élèves voient la Vierge au même endroit et encore une fois, spontanément devant ce spectacle, les enfants se mettent à prier. La Vierge joint les mains et semble s'unir aux jeunes filles. Elle prie avec nous, qu'elle est belle. Un peu plus tard, ce jour, Marie semble s'avancer vers l'école et toutes s'écrient « Elle vient vers nous !» Se produit alors un phénomène étonnant. Sur un des carreaux de la classe, une image apparaît, comme peinte. Les fenêtres semblent éclairées par l'apparition. 2 jours plus tard, le 27 mars, c'est la fête de Notre-Dame des 7 douleurs. Et cette fois-ci, ce sont 3 sœurs qui vont voir la Vierge Marie, toujours au même endroit. Mais elles remarquent ce qui semble être une tache de sang au niveau du cœur. Arrivent alors des personnes du bourg et tout disparaît. Quelques heures plus tard, les 3 sœurs sont alors en compagnie de quelques élèves et à nouveau, la Vierge Marie apparaît. L'histoire commence à faire grand bruit et le dimanche qui suit, de nombreuses personnes sont amassées aux abords de l'école. Ce sont surtout des curieux, personne ne prie et rien ne va se produire. Il se met alors à pleuvoir et la foule se dissipe. Mais certaines élèves et sœurs sont pourtant restées et prient avec ferveur. Et pendant quelques minutes, elles auront le privilège de voir à nouveau la Vierge dans le champ. J'imagine que vous vous demandez, mais enfin comment cela se fait que personne n'est allé voir dans le champ sur le lieu de l'apparition? Eh bien, dès le début de la semaine suivante, une sœur nommée Saint Cléophas demande à la mère supérieure si elle peut se rendre sur place afin de voir ce qui se produit. La mère supérieure accepte et la sœur part en compagnie de 3 élèves, les plus âgés. Seulement à cette époque, il n'y a pas de téléphone portable. Aussi, il est bien difficile de savoir où se trouve exactement le lieu de l'apparition. Il est donc décidé que les sœurs restées à l'école agitent un mouchoir blanc lorsque sœur Saint Cléophas serait précisément au bon endroit. Après quelques essais infructueux, le lieu semble identifié. Il s'agit d'une haie séparant en 2 la propriété de Monsieur Le Petit. La période de Pâques approche et la Vierge continue d'apparaître plusieurs fois à certaines religieuses de l'école. Mais en cette semaine sainte, elle semble triste.
Puis le jeudi 9 avril, un événement extraordinaire va se produire. 3 religieuses, accompagnées de 2 dames du village, se rendent sur le lieu de l'apparition pour prier. Et là, à leur grande stupeur, elles voient la flèche d'un clocher en pierre blanche surgir au-dessus de la cime des arbres. Quel est donc cet édifice religieux ? Bien, vous allez le découvrir par la suite. Durant cette période vont également se dérouler de nombreux faits étonnants. Par exemple, au début du mois d'avril, un théâtre forain s'installe à Tilly. Et la directrice, apprenant les apparitions de la Vierge, rit aux éclats. Elle se moque même un peu en disant que la Vierge apparaîtra dans une de ses attractions. Peu de temps après sa déclaration, Marie se manifestera devant elle. La directrice sera tellement effrayée qu'elle fera démonter les installations foraines dans la minute qui suivra et quittera la ville au plus vite. Le 17 avril, l'horloger de Tilly se moque ouvertement de ses apparitions, ainsi que des voyantes. Son fils va alors tomber gravement malade et décédera 8 jours plus tard, précisément à l'heure où l'horloger s'était moqué de la Vierge. Il se rendra par la suite au champ des apparitions et aura lui aussi une vision. Il demandera pardon et deviendra un fervent chrétien. Le 9 mai, le jardinier de la mairie, qui est connu pour mépriser la religion, se rend sur le champ des apparitions afin de discréditer ces événements. Il voit alors la Vierge bénir la foule, mais lui ne ressent pas cette bénédiction. Il déclare alors devant tout le monde qu'il va aller se confesser. Mais il ne tiendra pas parole et décédera quelques jours plus tard, en étant toutefois animé de sentiments de respect pour la Vierge. Le jeudi de l'Ascension, l'abbé Durand, directeur au grand séminaire de Bayeux, fait une visite à Tilly où il apporte une relique de la vraie croix. Au moment précis où il entre en ville, une foule de 400 personnes présentes sur le champ des apparitions voit alors une croix lumineuse dans le ciel pendant environ 1 heure. Il y eut beaucoup d'autres phénomènes extraordinaires, mais je ne peux pas tout vous relater ici. Toutefois, il y eut souvent des déclarations d'enfants en bas âge qui étonnèrent leurs parents. Et même ce cas de figure où une petite Charlotte âgée de 2 ans, qui s'agitait dans tous les sens, s'interrompit brusquement au moment de l'apparition, semblant voir elle aussi la Mère divine. Pour finir cette première partie, il me faut vous parler de ce qui s'est produit le 26 juillet, fête de Sainte-Anne. Le temps était affreux, la pluie diluvienne. Nous sommes à l'école, une dame d'Alençon de passage, qui priait la Sainte Vierge, lève les yeux vers la colline et voit la façade d'une magnifique basilique. Elle appelle immédiatement une sœur qui voit la même chose, mais au bout d'1 minute, tout a disparu. Alors la religieuse appelle les 2 autres sœurs et les 5 pensionnaires présentes. Tout le monde se met immédiatement à prier le chapelet. Aussitôt, la vision reparaît, mais complète cette fois. Toute la basilique y est. Les 9 voyantes montent dans la classe pour mieux voir. Pendant 1 heure, la vision apparaît et disparaît pendant une 12aine de fois. La basilique est si rayonnante de lumière que le feuillage des arbres situés à des centaines de mètres est rayonnant de blancheur. Ainsi se termine le premier cycle des apparitions de Tilly. Il s'étale sur 4 mois, exactement 131 jours, et comporte 26 apparitions, dont 24 de la Vierge, la majorité sur le champ de Monsieur le Petit. La vidéo aurait pu s'arrêter là, tant les événements sont exceptionnels. Mais c'est loin d'être la fin. Car je ne peux relater les apparitions de Tilly sans vous parler de Marie Martel. C'est une jeune femme de 24 ans qui habite Christo, un hameau à quelques kilomètres de Tilly-sur-Seulles. Elle travaille en tant que couturière et Marie Martel a toujours été pieuse et très croyante. Comme beaucoup de personnes, elle a entendu parler des apparitions du 18 mars à l'école du Sacré-Cœur. Aussi, elle est venue pour la première fois le 1er avril sur le champ des apparitions. Elle se sent comme attirée par une force irrésistible. Et tous les soirs, après son travail, elle se rend sur ce lieu. Elle a une santé plutôt fragile et c'est pour elle assez difficile car elle doit marcher chaque soir près de 10 km, 5 allées, 5 retours.
Le 25 avril 1896, comme à son habitude, elle se rend sur le champ des apparitions, accompagnée d'une camarade. Durant chaque trajet, elle récite le chapelet sans interruption. Arrivée sur place, elle se met à prier avec son amie. Soudain, à côté d'un ormeau, elle voit une dame éblouissante de lumière. Cela ne fait aucun doute. C'est la Vierge Marie. Devant ce spectacle, Marie Martel ne peut que prononcer les mots suivants. « Oh, ma mère, prenez-moi avec vous !» La Vierge Marie sourit en entendant ces mots. Marie Martel est étonnée, car son amie ne semble pas voir la Vierge. « Mais ne vois-tu rien à droite de l'ormeau ?»« Non, rien du tout, que vois-tu ?»« Mais regardez comme elle nous sourit, elle me tend les bras. »« Mais enfin, comment est-elle? Dis-moi vite !» La Vierge était d'une beauté toute céleste. Vêtue de blanc avec une ceinture bleue, des roses d'or étaient posées sur ses pieds nus. Et à ses pieds, une banderole blanche, il y avait ces mots écrits en lettres d'or. « Je suis l'Immaculée ». Comme toujours en ce cas de figure, la nouvelle vient rapidement aux oreilles de tous les habitants. Et en conséquence, l'arbre où eut lieu l'apparition, l'ormeau, fut rapidement réduit à néant. En effet, tout le monde en voulait un petit bout. Alors on arrachait des feuilles, puis quand il n'y en avait plus, des branches, puis finalement l'écorce. À partir de là, la Vierge se présenta à plusieurs reprises à Marie Martel, qui tomba rapidement en extase durant chaque apparition. Au début, certains pensaient qu'elle simulait tout cela et que ce n'était que des inventions. Mais il se produit alors un phénomène quasiment unique, et qui fut relaté par de nombreux témoins, dont un médecin. Quand Marie Martel est en extase, il est possible de voir dans ses yeux une image qui se détache sur son iris, légèrement en relief. Une forme lumineuse était bien présente, comme si la Vierge était devant elle. Je n'ai pas trouvé de cas similaires dans les différentes apparitions que j'ai traitées. Il y avait un phénomène physique et observable dans les yeux de la voyante, attestant de la réalité de ce qu'elle vivait. À partir du 15 juin 1896, Madame Henry propose à Marie Martel de l'héberger à Tilly afin de lui éviter de longs trajets, Christo-Tilly étant donné sa mauvaise santé. Car Marie souffre de plusieurs maux, et notamment de rhumatisme cardiaque. Quand elle était enfant, son père et sa mère travaillant, il n'y avait personne pour la garder. Alors elle restait seule, pendant des journées entières, couchée dans une toute petite pièce, très humide, avec une tartine sur son lit. Dans ces conditions d'hygiène aussi défavorables, elle contracta un rhumatisme cardiaque qui la fit souffrir toute sa vie. Avant de continuer, j'aimerais m'attarder sur le comportement de Marie Martel, car c'est toujours un élément essentiel. Voici donc quelques témoignages de personnes qui l'ont côtoyée. Sa vie peut se résumer en 3 mots: prière, souffrance et travail. Debout dès 4h30 du matin, il est rare qu'à 10h du soir, elle ne soit pas encore à la besogne. Il faut qu'elle agrandisse ainsi les jours, même les plus grands, car au travail vient s'ajouter tout le temps qu'elle consacre à la prière. Tous les jours, elle entend la Sainte Messe. Tous les jours, elle monte au chant réciter le Saint-Rosaire. Le soir, elle vient à l'église adorer celui à qui elle appartient. Et ses prières se prolongent bien souvent dans la nuit. En voici un autre. Pendant les 10 ou 11 premiers mois, sa vie à Tilly ne fut qu'une vie de souffrance, obligée de s'appuyer sur ses 2 bâtons pour marcher. Lorsque la souffrance lui permet de reprendre haleine, elle trouve le temps de travailler pour les pauvres. Elle accueille les enfants et visite les vieillards. Tous les jours, elle soigne une pauvre vieille qui ne lui témoigne aucune reconnaissance. Le 16 juillet 1896, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, Marie Martel entend pour la première fois la voix de la Vierge Marie. « Pénitence, mon enfant, pénitence. » Marie Martel lui répond « Oh, ma bonne mère, je veux aller avec vous, et même tout de suite si vous le voulez. » La Vierge lui répond « Tu auras ici-bas beaucoup à souffrir. Si tu es fidèle à la mission que tu as à remplir, je te promets d'être bien heureuse dans l'autre vie. » Le 26 juillet, elle reçoit ce message. « Priez
et faites pénitence si vous voulez conjurer les châtiments. Le 2 août 1896, la Vierge explique pourquoi elle a choisi d'apparaître à Tilly. Ici, où je me suis montré autrefois, il y avait un monastère. Ici même, un grand nombre de fois, le saint sacrifice de la messe a été célébré par des saints aux yeux de mon divin Fils. Et en faisant des recherches, on apprendra qu'effectivement, il y avait en ce lieu un monastère qui fut détruit en 1400. Le 15 août 1896, c'est la fête de l'Assomption. La procession fait un prolongement jusqu'au champ des apparitions. C'est l'évêque, monseigneur Hugonin, qui l'avait demandé. Une statue offerte par une famille est bénie, mais pas par l'évêque, pour éviter que l'on ne prenne cet acte pour une approbation des apparitions. En ce jour, Marie Martel souffre vraiment beaucoup. Et la Vierge lui dit « Mon enfant, la souffrance n'est que passagère pour ceux qui l'acceptent en union avec mon divin Fils. Après, la récompense est là-haut. » Le lendemain, 16 août, Marie Martel vivra 3 extases, dont une où la Vierge lui apparaît avec une robe étoilée, rappelant ainsi l'apparition de Pontmain, sur laquelle j'avais fait une vidéo que je vous invite à découvrir. J'ouvre une petite parenthèse. À propos de la souffrance, j'ai remarqué que c'est un sujet qui n'est jamais vraiment compris. À juste titre, nous fuyons la souffrance, car elle est présente pour nous montrer que nous faisons fausse route. Sans souffrance, nous ne pourrions comprendre que nous nous sommes égarés. C'est d'ailleurs ainsi que la majorité des humains s'assagissent quand ils souffrent. Avant, vous avez beau les avertir avec douceur ou avec force, en général, ils vous envoient promener en disant qu'ils choisissent de vivre leur vie à leur guise. Mais quand commencent à apparaître les conséquences de leurs attitudes, alors bien souvent ils sont horrifiés de tout ce qu'ils vont devoir assumer et ils commencent à réfléchir. Pourtant, si vous suivez la vie des saints, vous aurez remarqué que la très grande majorité passe par des épreuves très difficiles et de grandes souffrances. Et on peut se questionner, pourquoi des personnes si vertueuses subissent tant de souffrances? Il y a bien entendu des réponses à cela. Mais plutôt qu'un long discours, je vais utiliser une petite histoire. Imaginez que vous êtes dans un lieu magnifique, une forêt avec un ruisseau où coule une eau pure et où les animaux viennent s'y abreuver. Il y a des fleurs, des arbres, des oiseaux. Et là débarque soudain un gros camion qui vient déverser dans le ruisseau un tas d'ordures et d'immondices qui commence à rendre malades les animaux qui s'y abreuvent. Bien entendu, vous n'êtes pas responsable de ce fait. La majorité d'entre nous ira alerter les autorités nécessaires pour que l'auteur soit stoppé et que le lieu soit nettoyé. Mais cela prendra beaucoup de temps, pendant lequel ce lieu restera pollué et invivable. Il existe pourtant certaines personnes qui, en voyant l'œuvre divine ainsi souillée, souhaiteront agir immédiatement en nettoyant le lieu et en aidant les animaux malades. Bien sûr, ils ne sont pas du tout obligés de faire cela. Rien ne les y astreint. Ils pourraient, comme la majorité, aller alerter les autorités compétentes pour réparer ces dégâts. Mais ces personnes sont si tristes de voir la création ainsi abîmée qu'elles ne peuvent attendre. Elles veulent agir immédiatement et ainsi elles se mettent à l'œuvre. Et c'est très difficile, car elles se salissent en nettoyant tout cela. Et elles se font même mordre par certains animaux en les soignant, car ils sont devenus fous en buvant l'eau polluée. Mais à la fin, tout est redevenu propre. Et l'œuvre divine est à nouveau resplendissante. L'harmonie est revenue. Et avec tous ces déchets, ces personnes arrivent grâce à leur noblesse et leur sainteté à transformer les immondices en or avec lequel elles peuvent faire des merveilles et aider encore plus de monde. Et bien de la même manière, il existe des personnes très évoluées qui acceptent de souffrir pour une cause plus grande et pour la gloire de Dieu. Personne ne les oblige à agir ainsi, mais ces êtres aiment tellement Dieu qu'ils ne peuvent tolérer que son œuvre soit salie. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet, mais j'espère que cette métaphore aura pu éclairer certaines personnes. Il y aura encore de nombreuses apparitions lors de cette année 1896. Je ne peux pas toutes les décrire ici. Mais pour avoir la totalité de ce récit, ainsi que des réflexions profondes sur le sujet, je vous invite à vous rapprocher de l'association
Notre-Dame de Tilly et de son président Éric Martin. Il a d'ailleurs fait de nombreuses conférences très détaillées sur sa chaîne YouTube. Notre-Dame de Tilly, que je vous invite à découvrir. Comme toujours, les informations sont en description. Marie Martel verra aussi Jésus lors de l'apparition du 11 octobre 1896. Pendant un instant, le Christ lui apparaît dans l'azur le plus pur. Une grande écharpe lui fait comme un manteau, laissant à découvert son côté blessé, ses mains et ses pieds percés. Comme je vous l'avais dit précédemment, il arrivait que l'on voit dans les yeux de Marie Martel des phénomènes lumineux. Et le 21 novembre 1896, de nombreux témoins diront avoir vu tantôt le Christ en transfiguration avec la Vierge Marie au-dessous de lui, tantôt un édifice religieux inconnu. Le 2 février 1897, Marie Martel voit sous la Vierge une banderole lumineuse sur laquelle était écrit en lettres d'or « Reine du très saint rosaire, priez pour nous, qui espérons tous en vous. » Vers la fin septembre 1897, la reine du très saint rosaire fit apparaître aux yeux de Marie Martel une banderole tenue par 2 anges sur laquelle étaient inscrits ces mots : mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Elle dit à la jeune fille qu'il lui faudrait désormais, en récitant son chapelet, méditer les mystères, car réciter le chapelet sans méditer est stérile. Je vous ai souvent parlé de la prière sur cette chaîne et notamment l'intensité avec laquelle elle doit être récitée. Les prières mécaniques sont contre-productives. La Vierge délivrera un message à ce sujet. On ne prie pas assez. Il y en a, il semblerait que la prière les brûle. Et de fait, pas mal de monde s'en va sans rester longtemps. Le chapelet les ennuie. Que de richesse encore Notre-Dame nous fait don avec ses paroles. Elle a raison. Une grande majorité prie avec ennui. Combien de personnes voit-on répéter plusieurs Notre Père par jour et jurer qu'ils ne peuvent pas pardonner par la suite? Quel sens ont ces prières? Aucun. Si prier est pour vous une corvée ou un devoir, alors interrogez-vous sur vos intentions. Souvenez-vous la première fois où vous avez été amoureux. Était-ce pour vous une corvée que de dire « je t'aime » à la personne qui animait votre cœur? Alors lorsqu'on s'adresse à Dieu, la source de tout amour, comment peut-on ressentir de l'ennui? Évidemment, et comme toujours, il y a eu beaucoup de détracteurs, et notamment des personnes disant que ce n'était pas la Vierge qui apparaissait, mais le diable. Aussi, lors d'une de ces extases de fin octobre 1897, Marie Martel dit à la Reine du Ciel « Montrez-vous, on n'y croit pas, on dit que c'est le diable. » Alors, devant elle se déroule un bandeau céleste que Marie Martel s'empresse de lire avec joie. Ses yeux remuent, et elle prononce doucement « Je suis l'Immaculée Conception ». Marie Martel commente « C'est pour faire voir que vous êtes la mère du bon Jésus ». Et elle continue de prier le rosaire. Et presque un mois plus tard, cette fois-ci, la Vierge va lui dire à haute voix et prononcer distinctement la phrase « Je suis l'Immaculée Conception ». Je vous avais déjà évoqué lors des apparitions à l'école du Sacré-Cœur la vision d'un édifice religieux d'une grande beauté vécu par les sœurs. De la même manière, entre le 26 mai 1897 et le 1er octobre 1898, dans la prairie située de l'autre côté de l'Ormeau, Marie Martel verra elle aussi cette magnifique basilique, dont Notre-Dame lui fait visiter l'extérieur et l'intérieur au cours de certaines extases. Quand elle s'y promène, la voyante semble admirative de tout ce qu'elle voit. Le 15 août 1897 a lieu un phénomène des plus incroyables en lien avec la basilique. Bien qu'en plein été, il pleut abondamment. Après tout, nous sommes en Normandie, n'est-ce pas? Marie Martel demande aux personnes qui l'accompagnent de se munir de cierges, car la Sainte Vierge a promis de les bénir. On se demande si ça vaut bien la peine de les allumer, car étant donné l'intensité de la pluie, ils risquent de s'éteindre très rapidement. Et pourtant, à l'étonnement général, les cierges ne s'éteignent pas. Marie Martel prend le devant du cortège. Tout le monde a du mal à la suivre.
car chacun patauge dans la boue et les herbes mouillées. Mais la surprise est grande, car on voit Marie Martel avancer sans aucun effort. Elle semble glisser sur des dalles. Elle avance, les yeux au ciel, sans regarder ses pieds et sans trébucher une seule fois. Elle annonce alors « J'ai vu l'intérieur de la basilique ». Après une ultime extase où elle visitera ce lieu, elle déclarera le 1er octobre 1898 « Je vais en faire un croquis aujourd'hui ». Elle sera aidée par la suite d'un architecte pour en faire le plan. Mais ne pensez pas que celui-ci va agir selon son inspiration. Marie Martel refera plusieurs fois les croquis car l'architecte n'avait pas respecté sa vision. La longueur doit être de 120 mètres, la largeur de 30 et 32 mètres. 15 marches pour accéder à chacune des 3 entrées. Dans le chœur, 7 autels sont prévus, attribués à des saints désignés par la Vierge. Un des autels est prévu pour Jeanne d'Arc, ce qui interpelle Marie Martel, parce que ce n'est pas une sainte. Mais Marie lui dira que Jeanne d'Arc sera un jour sainte. Lors de l'apparition du 25 avril 1899, la Vierge montre à Marie Martel un tableau de la Sainte Famille. Elle lui dit que l'abbé Durand le porterait à Rome et le présenterait au Saint-Père. Mais avant cela, il faut que sa vision se concrétise. Aussi la voyante déploie-t-elle toute son énergie pour que la représentation de la Sainte Famille soit tout à fait conforme à la vision qu'elle a reçue. Pendant plusieurs jours, elle va travailler avec une artiste nommée Mademoiselle Legagneux, indiquant à chaque coup de pinceau comment il fallait le diriger, ne négligeant aucun détail, corrigeant scrupuleusement tout ce qui lui semblait défectueux. Il sortit de ce travail un vrai chef-d'œuvre admiré de tous ceux qui l'ont vu. Comme la Vierge l'avait prévu, l'abbé Durand, en juillet 1900, partit pour Rome en portant le tableau de la Sainte Famille. Là-bas, il le fit reproduire par un artiste de renom qui mit à peine un mois pour le faire. Léon XIII lui accorda une audience exceptionnelle. Le tableau plut si bien au pape qu'il le voulut pour ses appartements privés. En remerciement, le pape donna au père Durand le chapelet dont il se servait personnellement. Le 25 avril 1899, Notre-Dame avait demandé à Marie Martel de partir à Lourdes en pèlerinage et lui avait annoncé que des malades seraient guéris entre ses mains. Le 17 août 1899, Marie prend donc le train à Audrieux pour rejoindre à Paris le train blanc-bleu du pèlerinage national en direction de Lourdes. Arrivée à Lourdes, je fus contente en voyant tant de pèlerins venir saluer la Reine du ciel. Et la Sainte Vierge me dit « Mon enfant, tu vois que le monde vient ici en grand nombre pour prier. Eh bien, mon enfant, ce n'est pas beaucoup en comparaison de ceux qui viendront là-bas, à Tilly. Un jour viendra que Lourdes deviendra un petit Tilly. Mon enfant, Tilly, c'est le résumé de toutes les apparitions que j'ai faites dans le monde entier. » Le soir du 22 août, on réussit non sans peine à faire exécuter l'ordre de la Sainte Vierge, que Marie Martel baigne les enfants malades. Comme l'Immaculée l'avait annoncé, des guérisons eurent lieu à Lourdes, au sortir de la piscine entre les mains de Marie Martel. J'ai baigné une petite fille qui pouvait avoir entre 5 et 6 ans. Cet enfant a été guéri. Elle s'appelle Yvonne Gouet. Voici 2 déclarations que fera la Vierge à propos de Tilly. Mon triomphe sera au milieu des grandes épreuves qui vont bientôt arriver. Soyez courageux. Après le combat, vous aurez la victoire. Et quand on est victorieux ici-bas, la récompense est là-haut. Prenez courage, mes enfants, je vous l'affirme. Je ferai ici ce que je n'ai jamais fait dans le monde entier. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire à propos des apparitions de Tilly-sur-Seulles, notamment la conversion du père de Marie Martel, qui est un épisode très émouvant, ou bien encore Paul Guérard, qui fut un autre voyant. Oui, vous avez bien entendu, après l'épisode de l'école et de Marie Martel, il y eut un autre voyant de la Vierge Marie. Il y a également de nombreuses prophéties qui lui ont été révélées. Donc, que de choses encore à vous dire, mais la vidéo est déjà très longue et je suis certain que la grande majorité n'est pas restée jusqu'ici. Et avant de conclure, et pour remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout, je vais vous faire 3 cadeaux. Un petit livre,
qui est le rapport lu au Congrès marial de Fribourg le 19 août 1902, ainsi qu'une carte vous aidant à méditer sur les mystères et une carte représentant la Vierge avec sa prière. Pour essayer de gagner un de ces cadeaux, laissez simplement en commentaire la phrase suivante: « Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous qui espérons tous en vous. » Et je procéderai au tirage avant Noël pour vous envoyer ces cadeaux. Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir une réduction de 10% sur les très beaux chapelets de Benoît Laurençon avec le code Marie10. Une des raisons de la non-reconnaissance de l'Église à ce jour vient d'un message de la Vierge. En effet, le 8 décembre 1904, elle déclare « Le clergé n'est pas ce qu'il devrait être ». Ce message peut surprendre nombre d'entre vous et pourtant, il est tout à fait compréhensible. La Vierge Marie ne veut pas d'une Église de type administrative à l'image de nos gouvernements actuels où l'on vient se faire des relations et faire carrière. La Vierge souhaite des religieuses et des religieux les plus vertueux, ayant un idéal noble et le sens du sacrifice, car c'est ainsi que le royaume de Dieu pourra s'établir. Malheureusement, si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Dans les riches familles, l'aîné faisait carrière militaire pour devenir général et le cadet une carrière religieuse pour devenir évêque. De nombreux prêtres aujourd'hui sont démotivés, endormis, résiliés. Ils font le minimum syndical, serais-je tenté de dire. Certains entrent dans les ordres par dépit, car ils n'ont pas réussi leur carrière initiale ou alors ils sont déçus de la vie. J'ai même, au cours de certaines enquêtes, été surpris en voyant des témoignages d'ecclésiastiques du Vatican, n'ayant même pas connaissance de certaines apparitions mariales pourtant reconnues. Bien sûr, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a encore et heureusement des personnes qui travaillent dans le silence, qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur et qui ont un idéal très élevé et qui servent Dieu de la plus belle des façons. Et il faut les applaudir, car vu notre époque, c'est vraiment très difficile. Malheureusement, ce sont des exceptions. Je n'entrerai pas dans les scandales scabreux dont est victime l'Église, car tout cela est surreprésenté dans les médias actuels. Mais pourtant, force est de constater que la Vierge a raison, le clergé n'est pas ce qu'il devrait être. Un jour viendra où les religieuses et les religieux seront tous des êtres saints, qui donneront à l'humanité tout entière la direction à suivre. Pas seulement par des mots, mais aussi et surtout par les vertus qu'ils incarneront. Ils seront des exemples dont chacun pourra s'inspirer. Ils seront les stars de demain. Et chaque enfant souhaitera un jour devenir comme eux. Voilà ce qui manque à notre société, des exemples de personnes que l'on souhaite imiter. De nos jours, malheureusement, les enfants veulent ressembler à des gangsters, à des rappeurs, à des influenceurs à l'ego démesuré. Voilà les seuls modèles qui leur sont présentés. Il faut savoir humilier les autres, écraser son frère, montrer sa voiture de luxe, se parer de sa Rolex et son sac Vuitton. Voilà ce que les adultes proposent à la jeunesse. Et bien justement, pour que le royaume de Dieu vienne sur terre, pour que le monde devienne plus beau et plus vertueux, montrons à la jeunesse qu'un autre chemin est possible. Et ne le faisons pas qu'avec des mots, mais en faisant de notre vie un exemple de vertu. Chaque jour, menons des combats pour dompter nos vices, pour les faire travailler au service de Dieu. Développons nos qualités, au lieu de nous plaindre et de nous focaliser que sur ce qui va mal. Avançons, élevons-nous, et si nous tombons, ce n'est pas grave, relevons-nous toujours. C'est ainsi que le royaume de Dieu viendra sur terre. Je vous souhaite le meilleur.